Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous montrer un peu mon chantier. Donc mon fameux jardin où j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Et pourtant je suis vachement courageux, hein, je peux vous le dire, mais c'est ma deuxième année. Et là, je suis à genoux de plus en plus. Je vois que je suis de plus en plus fatigué. Je travaille du lundi au dimanche. On va dire à partir à peu près de 9 h jusqu'à 17 h. Des fois, il m'arrive même d'être proche de 18 h, 19 h pour rentrer. Donc je m'arrête à peine une demi-heure pour manger. Et donc voilà, ça c'est mon premier tas de terre jaune que j'ai dégagé. Ça c'est mon deuxième tas de terre que je suis en train de faire. Après je suis en train d'étaler un peu plus la terre par là-bas. Donc j'ai tout terrassé ici comme vous pouvez voir. Donc ouais, j'ai tout un confort en plus pour dormir à mon terrain et passer du bon temps sous mon abri qui était prévu pour 2-3 tempêtes. Mais vu le nombre de tempêtes, incroyablement elle n'a pas bougé, elle a résisté. Là c'est mon petit massif que je me suis fait. Faut que je m'en occupe encore. Là j'ai remis un peu de tas de terre jaune. J'ai même utilisé la terre jaune pour faire mon truc, mon barbecue. Là, bon, c'est un futur puits que j'avais commencé à faire. Donc, quand vous voyez le terrain là, c'est quand je suis arrivé au début. Donc, moi, je savais pas dans quoi je mettais les pieds. Donc, vous imaginez, j'ai dû dégager tout ce genre de choses. Donc, vous avez des touches d'herbe partout comme ça. Donc, vous voyez le chantier, il a fallu que je fasse, comme on dirait, étage par étage, pour dégager la jaune, l'herbe, la fougère. Et puis en dessous, après, vous avez les racines. Donc ça fait beaucoup de boulot. Puis j'ai coupé aussi les arbres, j'ai dégagé les troncs. Et en plus ici, quand vous trouvez des fois des pierres, ce sont des pierres qui sont assez énormes. C'est même pour ça que la plupart, je ne les ai pas redéplacées après. Parce qu'au niveau poids, c'est du lourd. Donc malgré que j'ai coupé des pins maritimes, hein, vous voyez, j'ai ma pouponnière de petits pins. Et j'en ai encore plein un peu partout. Mon pommier qui est assez rare, je suis heureux parce que là, je vois plein de feuilles, de fleurs, je voulais dire. À part, j'ai juste une branche à couper, mais ça, il faut que je m'en occupe rapidement. C'est pour ça que moi je pensais pas que dans ce terrain en fait, juste quasiment au niveau surface, j'ai de la terre jaune. Et j'ai essayé cet hiver, donc avec les tempêtes et tout, de jongler. Ça a été difficile. Parce que quand vous avez de l'eau jusqu'au presque au-dessus des chevilles et puis avec que de la boue, vous pouvez même pas mettre un quart dans la brouette de terre jaune, c'est lourd, ça coule. J'appelle ça la terre de plomb parce que c'est même pas possible. Donc vous voyez, hein, des trucs comme ça, j'ai dû dégager des souches, etc. Vous voyez, hein, quand je vous dis tous les arbres comme ça que j'ai dû arracher. Parce que bon, j'ai dû aussi tout mesurer le terrain, donc je suis monté jusqu'à là-haut. Et j'ai utilisé cette petite ficelle bleue là. Donc je peux vous dire que faire toute la ligne pour être sûr. J'ai commencé à mettre mes piquets, mais j'ai pas eu le temps de finir. Là-bas, j'ai commencé donc une petite partie. Donc vous voyez encore de la terre jaune. Vous voyez, juste en surface comme ça, vous avez de la terre jaune. Moi, je peux pas créer un jardin avec de la terre jaune en surface comme ça. Là, j'ai mis il y a pas longtemps mes vignes. Donc j'avais acheté ça à Lidl. J'ai trouvé ça pas très cher. Donc j'espère que c'est de la bonne vigne comme ils disent. Donc après là bientôt je mettrai les piquets. Là j'ai mis un de mes premiers plants de cassis. Mais en fait il faut que je finisse toute cette terre jaune pour libérer. Donc pour l'instant je suis en train de me concentrer sur une petite partie. Parce que là cette année je crois que... Là je suis en train de faire un blackout, je le sais, je le sens. Hein. J'ai le nez qui saigne de plus en plus parce que je dors peu en plus. Je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup mais qui est arrivé à un moment à pleine saturation parce que c'est vraiment fatigant en fait. Donc vous voyez, hein, là c'est ma jauge de plantes. Donc là j'ai du pêcher, j'ai cassis, j'ai un peu de tout en fait. J'ai mes mûriers aussi là. Bon, mon arôme. J'ai même du muguet qui est en pleine floraison. Donc ça c'est un de mes plants de muguet. Là c'est mon groseillier, il avait donné pas mal l'année dernière. Il y a d'autres cassis. Celui-là aussi je croyais qu'il était baisé. Et en fait je vois qu'il y a un tout petit plant. Donc je suis bien content. Et là il y en a 3 autres encore de cassis. Là, là et là. Celui-là, je sais pas s'il est mort. Mon lit là, ça a l'air, il a l'air de donner un petit peu de feuilles là.
Pareil, j'avais récupéré ce plan-là. Ma verveine, je pense qu'elle doit être cuite. Il faudrait que j'en rachète. Alors dans ce terrain, en fait, je trouve un petit peu de granit et beaucoup de pierres de lait. Donc cette pierre-là, certains sont magnifiques hein, quand je les trouve. Donc j'avais mis celle-là. Vous voyez, il y a plein de cristaux dedans. Je la trouvais belle en plus. Même si elle n'est pas fameuse, mais bon. Donc voilà, je suis arrivé à cette partie-là. Donc je me dis, je mettrai les pommes de terre, quelques haricots et tomates et quelques autres. Parce que là, cette année, faire tout, c'est beaucoup trop de boulot, c'est trop dur. Je veux bien travailler, je veux bien faire les choses, avoir ce plaisir, mais donc là, bah, vous voyez, hein, c'est mon premier petit morceau que j'ai fait. Donc là, bah, en fait, c'est le chemin en milieu. Donc il y a mes framboisiers, mon petit carré de framboise. Pareil, je l'ai fait il n'y a pas longtemps parce que je me bouffe mon temps avec cette terre jaune là. Là, j'ai mis mon thym, mes petites fraises. Donc ça, c'est ce que j'avais avant. Et j'avais trouvé à pas cher chez Lidl ça. Bon, histoire d'en rire, ça s'appelle Corona, mais bon. Donc je mets plusieurs couches en fait de terre différentes. Donc vous avez du terreau, vous avez de la litière qui est là-bas. Donc il faut énormément trier. L'état de mes mains sont tout bouffées et elles sont. Si vous voulez, en fait, le problème c'est que la fougère aigle qu'il y a là, donc vous voyez tout ça, elle vous brûle au 3e degré, donc c'est pire que être brûlé à l'eau chaude. Donc ça m'a pas mal aussi ralenti l'année dernière. Donc vous voyez, hein, je suis arrivé à ce niveau-là. Donc au fur et à mesure du temps, j'essaye d'avancer. Donc là, je me suis dit, je vais m'arrêter à ce morceau-là. Je ferai le reste plus loin. Et quand vous trouvez en plus des pierres comme ça, là, donc moi je ne sais pas du tout ce que c'est comme pierre. Il y a juste un petit bout et il faut s'en méfier parce que vous pouvez sortir un sacré rocher ici. Donc petit à petit, ben, j'avance comme ça au fur et à mesure du temps. Mais actuellement, en plus de vendredi, prévoyez de la fête, donc j'aimerais bien mettre mes pommes de terre et voir d'autres plants. Et c'est vrai que le confinement m'arrange pas trop pour réussir à acheter des plantes en fait, ou des graines. Et en même temps, bon bah, je vois brouette après brouette, quand on voit, bon, ma roue n'est pas encore à plat, mais quand je la charge, elle est carrément à plat la roue. Hein. Donc j'avance morceau par morceau, petit à petit. C'est pour ça là où je vais mettre mes cassis groseilles, donc le long, donc le groseillier là, il va être déplacé aussi encore. J'attends l'hiver là, l'hiver quasiment. Et donc bah là, j'avais commencé un petit peu. Là-bas au bout, j'avais déjà fait tout le carré. Donc je pourrais encore mettre d'autres choses. Je sais que dans le bout là que j'ai commencé en bas, je pourrais mettre aussi des radis, je pourrais mettre plein de plantes, hein, plein de graines. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de travail. Donc bah là j'ai tout dégagé au niveau des souches. Parce que j'ai aussi les souches qu'il faudrait que je les enlève. Avec celle-là déjà c'est celle qui m'embête pas mal énormément, parce qu'elle se trouve en fait en plein milieu du passage. Entre le côté jardin et puis le côté chemin. Bah, côté potager si vous préférez. Tout ça c'est encore des tas que j'ai préparés. Donc, vous voyez tout le long là l'espèce de faux talus. C'est tous les déchets, parce qu'en fait tous les déchets, je sais même plus où les mettre, donc au fur et à mesure du temps c'est ce que je fais. Donc comme là c'est une partie qui est protégée en fait. Donc ça m'a fait chier aussi au niveau des mesures. Il fallait que je fasse 15-25. Donc ça part en biais comme ça. Et moi j'ai fait un truc droit. Comme ça j'ai laissé un peu plus dans la zone protégée en terre agricole. Parce que cette partie c'est vraiment de la terre agricole jusqu'au fond. Donc vous voyez hein, tous les tas de déchets que ça peut faire. Donc là il y a encore ça à trier. Ça à faire. Vous voyez un peu le bordel que c'est. Vous voyez encore plein de déchets aussi là-bas. J'ai mis, parce qu'à la fin, comme j'en peux plus, j'ai étalé ça comme ça vite fait à l'arrache. Parce que je fais un petit jardin de 1000 m². Là j'ai encore du bois récupéré qui va me servir pour la construction.
Donc c'est vrai que je démolis dans un sens, mais dans un autre, vous voyez là il y a un pain, il faut que je le récupère. C'est comme ça que je les récupère les uns après les autres. Parce que bah, à l'entrée j'avais tout nettoyé, j'ai mis presque 8 ans. Donc c'est vraiment, vous voyez, hein, j'ai tout déplacé ces bois là. Donc vous voyez quand vous voyez les trois par exemple qui sont là, il y en a encore un autre en dessous. Donc je me débrouille pour déplacer ça à la main parce que j'ai pas de machine. Je fais tout ça à la main. Donc du coup, ben, là j'avais prévu faire une construction rapide, simple, pour mettre mes outils et avoir des toilettes sèches. Et du coup, ben, je me retrouve mon coin terrassé à se transformer en fait en un nouveau tas de terre. Donc c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Après je rassemble petit à petit mes pierres. Donc, vous voyez, je trouve énormément de quartz comme ça, de lait. Qui est une bonne pierre hein, quelque part. Donc c'est ce qui me sert justement pour mettre mes poteaux. Donc vous voyez par exemple j'utilise cette griffe là parce que bah, c'est vrai que j'ai cassé ma pioche, j'ai cassé ma tranche. Bon après c'est pas un problème pour moi, hein. Il suffit que je reprenne des bois qui sont par là et puis je reforge. Donc vous voyez par exemple ce massif je l'ai fait, j'ai mis des petites lisses jaunes devant, puis derrière j'ai mis d'autres lisses. Alors que celle qui est derrière, qui est en train de pousser là, la grande, parce que celle-là ça va être une grande lisse de presque 1 mètre et à fleurie blanche. Donc les arômes bon, ils sont un peu passés. Là il y a encore un brin de muguet, petit brin de muguet. Là il y en a un autre paquet de petits muguets. Là c'est le millepertuis que j'ai mis actuellement. Là c'est là où je prévoyais faire la cabane atelier. Donc il y a tout ça à décaisser. Mettre les bouts de bois qui sont là pour en guise de poteau en fait de construction. Je vais faire en dessous d'1,80 m pour être sous les lois. Pareil ma serre quand je vais la faire là-bas au niveau des pierres, je la ferai en dessous d'1,80 m. Donc ça va, moi je mesure 1,70 m donc je passe tranquillement en dessous. Pareil j'ai cette souche à enlever. Mon cerveau là était condamné déjà, il était en train d'être bouffé. Et c'est vrai que toute la prairie que vous voyez, bah c'est mon champ que je traverse. Ça fait rien que le terrain là il fait presque 3 hectares. Et ici la partie, ben, notre partie elle fait 3300 m². Et la partie qui est à ma famille là il fait 3300 m². Donc c'est aussi une parcelle de 6600 m². J'ai aussi un petit peu avancé dans un autre sens. Tiens, je vais vous montrer un arbre que je trouve vachement beau. C'est celui qui est derrière, vous voyez? Peut-être pas avec l'arbre, je vais mettre un peu plus loin. Parce que on se rend pas compte mais ils sont monumentaux les arbres. Si on peut le voir légèrement ce qui va dire. Donc vous voyez hein, comment il est formé celui de derrière. Il y a une buse dans le coin. Je sais qu'il y en a 3-4 buses dans le coin. Bah, vous voyez par exemple là c'est un chêne qui est mort. Faudrait que je le coupe. Puis ça fera du bien pour lui. Parce que lui ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui mettre une attache quelconque et je vais l'attacher à l'arbre là-bas pour qu'il se retrouve plus droit que ça. Et donc du fait de dégager l'arbre mort, ça va l'aider aussi parce que du coup il pousse tout tortueux. Vous voyez par exemple le petit pin qui pousse là, je vais l'enlever pour le mettre à l'entrée. L'arbre qu'il y a là, c'était utilisé pour faire de la poudre à canon à une époque. Donc ça peut impressionner hein, qu'ils utilisaient ce genre d'arbre pour fabriquer de la poudre à canon. Alors, je connais pas trop les procédés alchimiques. Là ici j'avais coupé l'arbre qui était par terre. Donc comme vous voyez hein, tout le long il y a aussi mes déchets là. Donc ça c'est
c'est du chêne que j'ai récupéré, donc je vais peut-être l'utiliser en bois de construction aussi. Et donc toute cette partie-là, je vais essayer de la reboiser. Donc ça, c'est fait naturellement, hein, que c'est déboisé. Je ne suis pas intervenu dessus. J'ai pas eu besoin de sortir la tronçonneuse. Donc c'est pour ça que je vais mettre plein de pins par la suite. D'ici 4-5 ans, quand ils seront assez grands. Parce que bon, bah, j'ai profité de dégager un peu tous les passages. Un peu partout ici. Vous voyez, par exemple, là, il y a une grosse pierre. Là, bah, celui-là, le tronc, il est complètement mort. Je vais le dégager. Libérer un peu l'espace. Après, c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné une tempête assez violente. Donc du coup, j'ai perdu ces deux arbres-là. La tempête n'a pas fait de détails et en plus, ça m'a bougé un chêne à côté. Pareil, là, j'ai encore un bois à moi à récupérer. Parce que bah ici, en fait, j'ai tout le fossé. Donc j'ai du bois à récupérer un peu partout. Par exemple, celui-là qui est mort, je pourrais même le zinguer. Ça posera aucun problème. Donc vous voyez, j'ai perdu deux pins, mais à côté, il y en a un qui pousse. Donc c'est ce chêne-là qui s'est pris cher avec ce pin maritime. Donc au fur et à mesure que je dégage. Donc là, c'est vrai que pour passer dans ce trou-là, parce que c'est compliqué, hein, pour passer là. Vous allez voir que c'est particulier. Donc vous voyez, il y a un fossé, puis après il y a un trou, il y a un fossé, il y a un autre trou, il n'y a que ça. Et c'est vrai qu'ils sont profonds, hein. Il doit faire dans plus d'1 mètre de profondeur. Vous voyez, pareil, cet arbre-là, il est mort. Moi, ça me fait du bois de feu ou ça me fait du bois de construction. Vous voyez, par exemple, ce qui est dommage, il était tout jeune et il est déjà mort, cet arbre. Et c'est vrai que la sécheresse n'a pas arrangé du tout l'année dernière. C'est comme ça que j'ai perdu un des pommiers. Même si, quand je vois l'état... Et donc, ouais, je vais vous montrer un peu ce que c'est les... Donc, vous voyez, hein, j'ai tracé tout un chemin là. Donc, en fait, ma borne, elle est juste au niveau du piquet là. Donc, voilà. Donc, bah, là, c'est plus facile de passer, je pourrais. Vous voyez, hein. Et c'est plein de flotte. Hein. C'est plein de flotte. Bon, là, le champ, il est gigantesque. Hein. Je crois qu'il fait 18 hectares ou un truc comme ça. Il faut 2-3 jours de travail pour tourner la terre. Ouais, du coup, ben, j'avais dégagé un petit peu le passage ici. Donc même cette année, je peux encore passer. Tant que ça n'a pas trop poussé. Vous voyez, là, il y a un autre pin. Je vais l'enlever aussi, je vais le mettre à l'entrée. Comme il est collé à un autre pin, donc ça pose pas de problème de dégager des pins comme ça. Mais il faut que j'attende l'hiver. Là, c'est de la bruyère. Bon, vous imaginez ce que c'était le chantier à l'origine quand je suis arrivé. Je suis arrivé dans un terrain fou. Là, un petit arbre qui a poussé comme ça. Je sais même pas où est sa tête. Ou si c'est sa racine. Ah, c'est peut-être l'arbre qui est là. C'est peut-être cet arbre-là. Comme quoi que la nature, des fois, elle peut pousser bizarrement. Ouais, tiens, on retrouve justement... Ouais, c'est lui. Il a carrément poussé au ras du sol, le pin maritime.
coucou. Vous voyez, même là, il y a encore un autre pain maritime. Je le récupérerai bien celui-là. C'est dans le tas de ma famille, donc ça ne posera pas de grand souci. Sachant que c'est pour reboiser l'entrée. Parce que ici, en fait, c'est des droits de passage entre familles. Et comme on est de la même famille, ça facilite beaucoup de choses. Alors ça, c'est mon coffre à outils. J'avais mis ça comme ça. Tout ça, j'ai ramené en brouette en fait. Parce qu'on peut pas venir vraiment en véhicule, à peine avec un tracteur selon les époques. Là, les époques vont être secs, donc en tracteur, ça va être facile. Pareil, là, j'ai ça à battre. Et ça va me servir en construction, c'est du châtaignier. Donc j'ai 2 surmorts. A priori, l'autre, il a l'air de vivant derrière. Alors celui-là, il pousse à l'horizontale, mais j'aime bien. C'est pour ça que je veux pas le toucher. Pareil, là, j'ai un arbre qui est sympathique. Vous voyez, ça fait un petit banc où vous pouvez vous asseoir dessus. Alors celui-là, j'avais foutu le feu dedans pour tuer la vermine qui était en train de les bouffer. En plus, ça lui apporte de la nourriture, avoir du carbone. Comme vous voyez, souvent les feux de forêt, c'est ce qui permet de régénérer les forêts. Et comme personne n'avait travaillé ici des terrains, donc parce que même le terrain à côté, il était abandonné, le terrain après, enfin quasiment tous les terrains sont abandonnés autour. Et ici, c'est un site hyper sacré. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez étranges. Donc, entre autres, la famille de 5 licornes que j'ai vu, les fées, les elfes. Bon, il y avait un élémentaire qui était casse-couille, donc c'est mon collègue qui s'en est occupé de sa gueule. C'est vrai que cet enfoiré, il me crée pas mal de problèmes. C'est pour ça que j'ai mis presque 5-6 ans pour dégager l'entrée. Il m'a créé que des soucis et je l'avais prévenu que ça allait chauffer pour son matricule. Pareil, là j'ai encore un arbre qui est par terre, là, en grand. Par exemple, celui-ci, qui est juste un gourmand en fait. Et comme il est droit, je vais pouvoir ainsi le couper. Comme ça, lui, ça va le libérer, ça va lui faire du bien. Et souvent, je traverse cette prairie où les sangliers sont justement au niveau là-bas, après cette partie-là où il y a la rivière qui passe là. Après, c'est vrai que l'été, tout est sec. Donc voilà le terrain souvent que je traverse. Et là, sur cette partie, à peu près à ce niveau-là, là, vous avez un nid de buse. Donc du coup, je veux pas trop toucher les arbres, je veux rien toucher quasiment. Mais c'est vrai que dans la nature, il y a des moments donnés, il faut qu'on intervienne et qu'on fasse un peu de ménage. Pour enlever les bois morts et permettre d'avoir un peu de lumière et faire du bien aux arbres. Donc là par exemple, j'ai plein de petits plants. Donc tout ça, c'est du hou qui va me servir en fait pour faire ma haie de mon jardin. Vous voyez tous ces petits gourmands là, je vais plus ou moins les récupérer dans ma construction de jardin. Alors que vous avez du bois qui est magnifique là, mais ils sont bien droits, bien nickel, et je veux pas y toucher. Je préfère les laisser continuer à grandir et à grossir. Et puis bon, s'ils viennent à mourir, je serai bien obligé de les couper aussi. Vous voyez, par exemple là, il est mort, mais je vais pas y toucher parce qu'en fait,
Le fossé n'est pas à nous. Le talus n'est pas à nous. C'est à 2 membres de ma famille. Donc là, bah du coup, voilà le piquet où j'ai mis. C'était dessus que j'avais attaché ma ficelle. Donc c'est ça l'autre bornage qu'il y a. Donc du coup, j'ai tracé jusqu'à là-haut. J'étais obligé un peu de couper, de nettoyer, essayer de me démerder. Donc vous voyez, hein, ma famille, les autres membres de ma famille viennent jamais non plus ici. Hein. Je suis un des premiers sur je sais pas combien de générations qui vient ici. Parce que bah, tout ça appartenait à d'autres membres de ma famille, mais depuis combien de temps? 200 ans, 300 ans? C'est possible. Après, bah, cet arbre-là, il est tellement pourri que je vais peut-être lui mettre 2-3 coups de tronçonneuse et puis il va finir en tas comme ça. Au moins, ça fait pour les animaux. Pareil, vous voyez, celui-là, il est mort, le petit, là. Et l'autre à côté, derrière, il est mort aussi. Donc, du fait que si je le coupe, ça va faire du bien pour l'arbre à côté. Moi, ça me fait du bois pour la construction, pour du feu. Pareil, celui-là, il est mort. Donc après, vous voyez, j'ai des chênes, des châtaigniers qui poussent à côté. C'est vrai que du fait d'avoir commencé à nettoyer un peu, de libérer, ça fait du bien. Et vous voyez, du pin maritime, je vais en planter d'autres parce que bah, celui-là, il est magnifique. Pareil, celui qui est là, il est super grand, super magnifique. Là, j'ai un petit épicéa qui pousse. Il a la tête dans le chêne à côté. Il est obligé de transpercer là-dedans pour pouvoir... C'est ça qui pousse aussi droit aussi. C'est ça qu'une forêt dense, mine de rien, est très bon pour les arbres, pour qu'ils poussent droit en fait. J'ai peut-être zingué la plupart qu'il y avait là, mais c'est une partie qui est agricole. Et puis moi, ça me permet au moins comme ça, si j'ai besoin de stocker quoi que ce soit là, je pourrais stocker du bois ou autre matériaux, voire même si un jour je puisse bien aménager, je pourrais me garer là avec ma voiture, voire même un peu plus haut, ce sera à voir. Mais pour ça, il faudrait que j'aménage toute cette prairie. Comme les sangliers m'ont tout re-esquinté une nouvelle fois. Donc voilà, bah, je vous ai présenté un peu le chantier que c'est. Mais c'est vrai que là, on est en plein de Courbourg. Parce que j'avais dit pour le 15 avril, j'ai remis mes pommes de terre. Et l'année dernière, j'avais voulu sauver ma semence. Donc j'avais mis un peu à l'arrache. Et j'ai eu un grave problème. J'ai eu la gale de la pomme de terre. Donc ça, c'est le fait que la terre n'a jamais été travaillée, elle n'était pas aérée ni rien. Et comme il y a la sécheresse, donc ça n'a pas été non plus arrangeant. Du coup, ben, je suis rack au niveau des pommes de terre. Plus en pommes de terre rouges, ça va, mais les pommes de terre blanches, non jaunes, ça dépend comment vous entendez. C'est juste. Alors, je récupère aussi du bois de palette. Hein. Donc ben voilà, vous voyez un peu le chantier que c'est pour dégager cette terre jaune. Donc au moins j'aurai déjà une partie de fait. Et puis là bientôt je vais commencer à me régaler avec les fraises. Ici ouais, peut-être qu'un jour. Parce que je vais peut-être mettre un petit tunnel dessus. Alors par contre je n'utilise aucun produit chimique. Donc du coup pour éviter qu'ils viennent trop dans mes fraises, comme moi je suis un amateur de café fort. Du coup je mets mon marc de café, des fois je mets même des œufs, coquilles d'œufs. Et je suis en train de voir justement toutes les gammes de plantes. Donc le thym fait partie justement des repulsifs anti-limaces. Donc je prévois mettre de la lavande, du romarin. Et pareil, je prévois mettre de l'amande avec mes framboises. Parce que en fait là tout le long il y aura une lignée de framboises. Et après parce que toute cette partie là je vais la clôturer par rapport aux chiens de la famille.
Comme il viendra ici par la suite avec ma mère et ma soeur. Donc vous voyez, vous trouvez des coquilles d'œufs, mes déchets, pareil, tous mes déchets végétaux que je mange, je les jette là. Parce que j'avais tenté de mettre des poireaux un peu plus haut, ça n'a pas marché non plus. Donc je suis obligé d'enlever cette terre. Je commence à l'appeler même terre de plomb parce que je me dis c'est pas possible d'avoir une terre aussi lourde. Et allez. C'est pour ça que là, je suis bien content, il me reste ce petit morceau. Et là je vais pouvoir faire cette année juste ça. Pour un début, ce sera pas mal. Bon bah sur ce, moi je vous souhaite une bonne continuation. Et une bonne évolution spirituelle dans votre vie. Donc moi vous voyez mon petit paradis où je suis. Donc ça me permet aussi de pas mal de méditer, être avec les êtres de la nature. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée.